Oui, pas autant que d'autres, mais je l'ai côtoyé effectivement. C'est pourquoi d'ailleurs mon propos tendra beaucoup plus à lui rendre hommage qu'à témoigner. N'empêche que je garde de lui certains souvenirs personnels. Je revois l'homme, l'artiste, il y a une quarantaine d'années, alors que la télévision était à ses balbutiements en Guinée et que lui-même évoluait au sein d'un orchestre malien, le Rai Band, si je ne m'abuse. Je le revois donc à la faveur d'un de ses séjours à Conakry, euh, sur le plateau de la jeune télévision guinéenne, en train d'enregistrer ce qui a été l'un des premiers clips diffusés par cette station. Et à cette occasion, si mes souvenirs sont exacts, il avait repris, à l'intention de la télévision guinéenne, son morceau qui faisait fureur à Bamako et qui était dédié aux femmes. Ce clip a été diffusé abondamment par la télévision guinéenne. C'est, autant que je me rappelle, l'un des premiers souvenirs qui me reviennent en parlant de Mori Kanté. Je le revois encore lors de séjours qu'il effectua plus tard en Guinée. À l'époque, j'avais été nommé dans les fonctions de directeur de la radiodiffusion nationale. C'est vrai qu'il avait plutôt des contacts suivis avec les journalistes de la section culturelle comme Issa Kondé, Ali Badra Diakité. N'empêche que quelquefois, il pénétrait dans mon bureau et nous échangions. Et tout cela se faisait dans une atmosphère de cordialité. J'ai rencontré Mori Kanté à l'aéroport de Conakry même. Et nous avons effectué le voyage ensemble. À notre arrivée à Paris, il m'a fait passer pour un membre de sa suite, ce qui m'a été d'un apport considérable, parce que j'ai franchi les barrières de police et de douane comme une personnalité importante, dans la mesure où j'étais en compagnie du grand Mori Kanté. Il venait de sortir son album qu'il a rendu mondialement célèbre, le fameux Yeke Yeke. Partout où nous passions, tout ce qui était sur notre chemin n'en avait que pour lui. Il était sollicité de toutes parts. Les uns et les autres s'empressaient de lui demander des autographes, qu'avec sa bonhomie naturelle, il leur accordait sans sourciller. Et Mori Kanté m'a fait l'honneur et l'amitié de me conduire jusqu'à mon hôtel et a promis le lendemain de me rendre visite, ce qu'il a fait. Mais alors que je m'attendais à un simple échange d'amabilité, il m'a dit qu'il m'invitait, parce qu'il lui-même était invité à certaines cérémonies, il m'invitait donc à m'y rendre avec lui, ce que j'ai accepté sans peine. Et où Mori m'a conduit? Dans les endroits les plus huppés de la capitale française, à commencer par le Seine des Saints, c'est-à-dire l'Élysée. À l'Élysée, sans que je ne m'en doute, il y avait une cérémonie organisée à l'occasion de ces multiples célébrations de la francophonie. Nous étions donc là en compagnie du monde du showbiz, de la politique, lorsque subitement le président François Mitterrand en personne a fait irruption. Il était en compagnie du ministre de la Culture, Jacques Lang. Et croyez-moi que pendant tout le temps où nous sommes restés en ces lieux, les deux hommes, c'est-à-dire le président François Mitterrand et le ministre Jacques Lang, n'ont eu d'autres compagnons que Mori Kanté. Et j'ai pu donc mesurer à la fois l'admiration et la considération que ces personnalités de premier plan avaient pour lui.